Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Padini. Aujourd'hui, on se fait une vidéo sur le foot espagnol. C'est parti. Allez, on commence, on reprend les vidéos. Les vacances sont terminées. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va être le starter pack Méga Crack 2026-2027 de la Liga, évidemment. Et puis, la nouvelle collection Panini Stickers de la Liga aussi. Les deux collections sont sorties le même jour, à savoir un vendredi en Espagne. Et ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est que l'annonce, une fois que la collection est annoncée, c'est disponible partout dans le pays le même jour. C'est pas comme chez nous, où nous, on trouve dans la région parisienne, mais on trouve pas dans la région toulousaine. On trouve à Saint-Etienne, mais on trouve pas en Bretagne, j'en sais rien. Bref, vous l'aurez compris, les Espagnols sur ça sont meilleurs que nous. Mais par contre, la collection sort beaucoup plus tôt. Allez, on va commencer par le méga crack. Voilà à quoi ça ressemble ce starter pack. Vous avez un gros carton avec le starter pack collé dessus. Voilà, 10 € pour commencer la collection. Donc ça va être des cartes. Ils ont aussi les Adrenaline XL. C'est une collection dérivée qu'ils ont depuis maintenant, si je ne me trompe pas, 25 ans. On va voir à quoi ça ressemble tout de suite. Hop, ça on va l'enlever. On va ouvrir ça. Alors, méga crack, collection officielle 2026-2027. Voilà, ça avait commencé en 2002-2003. On va avoir à l'intérieur trois cartes, comment ils appellent ça, édition limitée. Voilà, on va avoir 4 boosters, un classeur évidemment. Bon, écoutez, on va voir ça de suite. On va ouvrir comme ça, on verra ce qu'on a à l'intérieur. Hop. Alors là aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont déjà mis tout l'attirail. Ils ont déjà mis tout l'attirail dans le classeur. Vous n'avez plus qu'à mettre les cartes à l'intérieur. C'est quand même sympa. Chez nous, c'est un vrac. Alors, ce qui est sympa, c'est quand même que vous pouvez récupérer un classeur pour mettre des cartes à l'intérieur si ça vous intéresse. Si cette collection ne vous intéresse pas, vous avez quand même le classeur que vous pouvez récupérer. Comme moi, par exemple, je ne vais pas la faire. Donc, le classeur me servira. Voilà le booster à quoi il ressemble. C'est 1,50 € le booster de 8 cartes. Il devrait donc y avoir 513 cartes. Évidemment, ça ne sera pas à jour, mais eux, ils mettent à jour tout au long de l'année. Je vais en garder un pour moi. Et on va ouvrir ça de suite pour voir à quoi ressemblent ces cartes. Alors moi, je suis pas un pro de la carte. Hein. Franchement, si vous voulez voir des vidéos sur les cartes, je vous invite à aller voir les vidéos de l'imprimeur sur YouTube également. Il fait des super vidéos sur les cartes, il présente tout et en plus il est imprimeur, donc forcément il s'y connaît sur les impressions de tout ça. Allez, voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça, je pense que c'est une carte de base. Ensuite, on a une carte un petit peu... on a une carte élite, voilà, avec Oyarzabal. Voilà, le dos de la carte. Assez classique, mais là, on a un côté brillant, un peu doré, bleu. C'est beau, c'est sympa. Allez, ensuite, Lookman pour l'Atlético. Là aussi, ça doit être une carte Power Enjoy. Allez, Barcia. Ensuite, on a Mikotadze, Zubeldia, Rodrigo qui, me semble-t-il, devait quitter le Real, si je me souviens bien. Et puis, Guido Rodriguez. Voilà pour ce starter pack concernant cette collection-là. On va s'ouvrir les petites 3 cartes édition limitée avec sûrement Yamal, Munoz qui est parti à Liverpool d'ailleurs, et puis Mbappé,
Voilà les cartes limitées à quoi elles ressemblent. Top révélation avec Munoz, Victor, Mbappé. Et puis Yamal évidemment. Top crack, voilà, vous le voyez, Yamin Lamal. Voilà pour ces cartes édition limitée. Écoutez, on va pas trop s'attarder sur cette collection-là. On est surtout là pour la collection stickers. Voilà, je vous remontre un peu à quoi ça ressemble. On a la tranche avec le nom de la collection, Mega Cracks 2026-2027. La couverture avec les Williams, Courtois et compagnie. Là, on doit... Non, on n'a même pas une petite checklist. Alors la checklist, ils disent qu'elle est sûrement disponible sur Internet. Bon, vous pouvez la retrouver. 360 cartes régulières, 18 élites, 9 Enjoy, 18 zones VIP. Ensuite, les Master Rookie 18, 27 Starts et puis 63 Nuevos Fichares. Donc du coup, pour mettre à jour si les effectifs ne sont pas à jour, et ils ne le sont pas, puisque la collection sort beaucoup trop tôt. Évidemment, des cartes parallèles, avec des signatures et compagnie. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, on a aussi ça qui est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, de reprendre les collections anciennes. Alors si on les a faites, évidemment, c'est pas forcément intéressant, et encore que ça rappelle. Mais si on les a pas faites, surtout, ça nous permet de nous donner un visuel de savoir à quoi ressemblaient ces collections. Et puis si on les recherche sur Internet, évidemment, on peut avoir plus facilement un visuel et savoir à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça sympa parce que des fois, je cherche par exemple, des pochettes des pochettes espagnoles, et c'est pas toujours facile de les trouver puisque vous avez les méga fichas, vous avez les étoiles, ils appellent ça les estrellas de la Liga. Enfin, vous avez plein de collections qui sont sorties et c'est pas toujours facile d'avoir celle que vous recherchez. Voilà, c'est pas mal. Voilà à quoi ça ressemble pour cette collection. Allez, ensuite, on va passer aux Liga stickers du coup. Alors, là aussi, on a l'album qui sort le même jour que la collection de cartes Mega Cracks, que vous pouvez retrouver partout, comme je vous disais, en Espagne, que ce soit dans les librairies ou autres. Vous avez l'album, le magazine Rogon qui est avec, et puis l'album que j'ai défait parce que c'est collé, donc je l'ai défait avant pour pas qu'on galère. Il est bien collé. Voilà, donc le starter pack est à 7 €. On nous met un petit visuel sur les vignettes, à quoi elles vont ressembler. Évidemment, on nous dit qu'il y a des nouvelles séries spéciales. Voilà, la Draft 2023, la Liga Fantasy, ADN la Liga Prime. Et puis, évidemment, des extra stickers qu'on va retrouver. Tu peux gagner un ballon si tu arrives à rassembler les lettres avec le dos des pochettes. Alors, on va décaler ça. On va voir, on va enlever... Non, ben quoi qu'on va le laisser. On va le laisser, on n'est pas obligé de l'enlever. Alors voilà, les pochettes, ça aussi, je vais vous montrer un petit truc. En Espagne, depuis un petit mois maintenant, vous avez la pochette gratuite dans le starter pack. Et puis évidemment, si vous achetez un booster à l'unité, ce n'est pas la même pochette. Alors voilà, moi je fais la collection. Vous avez la version gratuite et vous avez la version à 1 €. On va l'arranger ensemble. J'ai pensé que c'était sympa que je vous montre un petit peu comment je fais et surtout ce que j'ai. Alors voilà, j'ai ce genre de classeur. Ce genre de classeur n'est plus, malheureusement plus à la vente, mais vous pouvez en trouver sur Internet si on cherche bien. Avant, c'était vendu sur ce site, c'était un site allemand. Évidemment, ils ont plus de stock, ils ont tout écoulé. Donc, vous ne trouverez plus sur ce site ce genre de classeur. Ils vendent d'autres choses, d'autres articles sur les Panini, mais ce genre de classeur n'est plus disponible. À l'intérieur, vous l'ouvrez, vous avez un petit visuel de pochette et de stickers. Et voilà, c'est comment ça se passe. Moi, j'ai rangé mes pochettes scellées, et évidemment certaines qui sont plus scellées puisque avec le temps la colle se défait et certaines ne tiennent plus, mais c'est pas grave. J'essaye d'en avoir au moins une de chaque de toutes les collections Panini. Alors peut-être pas toutes, mais j'essaye quand même. Là cette année là, j'ai un petit peu plus accéléré.
J'essaye de passer à d'autres championnats. Je faisais que l'Euro, la Coupe du Monde et le championnat français. Et puis je suis passé sur l'Espagne, l'Italie, la Belgique, et puis tout, un peu tout. J'essaye d'avoir un petit peu tout. Voilà, donc les premières que j'ai, 92-93, c'est ce que je vous disais. Estrellas de la Liga Football 92-93, donc c'est une version, c'est une collection, je pense, comment dire, annexe à celle de la Liga. Là aussi, je suis pas encore assez au point, mais vous voyez par exemple les pochettes du championnat de la Liga ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, je vais évidemment essayer de passer un petit peu rapidement pour pas qu'on perde trop de temps sur ça non plus. Sur chaque année, vous avez 2 versions en principe, voire 3 pour certaines. Vous en avez une gratuite et une payante. Alors voilà. Là, vous avez normalement il y a toutes les années. Il y en a peut-être évidemment une ou deux qui va me manquer que si j'ai pas toutes les versions, mais bon, en principe j'ai quand même toutes les années. Là jusqu'à 2026, j'ai toutes les années. Voilà, 2019-2020, j'avais déjà un peu montré, je crois, sur une vidéo, ce genre de pochette. 2022-2023, 2023-2024, donc vous voyez, comme je vous disais, une pochette gratuite et une que vous deviez acheter 8 €. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut comparer. Les prix n'ont pas augmenté, par exemple, en 2023-2024. Même 2022, alors voilà, depuis 2022-2023, donc on va dire 2023, c'est toujours 1 € pour 8 vignettes. Pareil l'année d'après, la 2024-2025, c'était toujours ça. Ensuite, on a une autre petite collection annexe qui était Hyper Motion, c'est pour la Ligue 2, me semble-t-il, de l'Espagne. L'année dernière, c'était toujours 1 € pour 8 vignettes pour la version 2026 avec l'album violet que j'avais présenté sur la page. La Liga Segunda pour l'année dernière. La pochette méga crack que j'avais gardée. Et puis, on va se faire le petit kiff. Voilà, regardez. On met la version 2027. La pochette à 1 €. Et puis, la pochette qui est gratuite, offerte dans le starter pack. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de collectionner les pochettes scellées. N'hésitez pas à me poser des questions. Et sachez que je ferai bientôt une vente de quelques pochettes sur Whatnot. Donc voilà, je vous mets tout en commentaire, en description, si ça vous intéresse de vous lancer aussi dans ce genre de collection. C'est sympa. Évidemment, on peut pas tout faire, faut cibler. Mais voilà, sachez qu'il y a plein de monde qui fait aussi ce genre de collection sur les pochettes. Et je vendrai quelques pochettes très prochainement. Voilà. Alors, on va mettre de côté les gratuites. J'en ai aussi récupéré des classiques que j'ai acheté le jour où je suis allé acheter l'album en même temps, pour pouvoir faire une ouverture et également des échanges. Allez, voilà l'album à quoi il ressemble. Alors, on n'est pas sur le violet de l'année dernière, mais ça reste quand même sur le même ton, on va dire. Avec, comme je disais, Lookman, Yamal et Mbappé et compagnie. Voilà, la Liga ST 2026-2027. On reprend les clubs qui sont présents cette année dans cette Liga. Le dos de l'album reprend de la pub pour la PlayStation, voilà. Prohibida Subanda, donc ça vous n'avez pas le droit de le vendre évidemment. C'est un album qui est offert avec le starter pack. Alors cette collection, c'est toujours un peu particulier de faire cette collection. Sachez que si vous voulez faire la collection de la Liga, vous allez vous arracher les cheveux, ça va pas être simple. Premièrement, il faudra récupérer toutes les vignettes de toutes les équipes. Bon, ça reste classique. Ensuite, vous avez, si vous voulez vraiment tout faire, les extra stickers. Et si je ne me trompe pas, vous en avez 5 bronze, 5 argent et 5 or. Info à vérifier, je ne suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai lu. Ensuite, il va y avoir d'autres petites subtilités. On va voir à la fin les chiclés. Ultimos Fichares, ça c'est pour les transferts.
Et puis, il y a aussi, si je ne me trompe pas, que vous avez le choix de coller tel ou tel joueur pour telle équipe. Comme ils nous avaient fait chez nous en 2003. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, nous. Eux, ils le refont un peu chaque année. Voilà, sachez que... Et puis en plus, vous avez aussi, j'ai oublié, les Chromix. Les Chromix, ce sont des vignettes qui sont soit signées, soit non. Et puis, qui rajoutent encore de la difficulté pour toutes les avoir. Voilà, cette collection va être assez casse-tête. Alors voilà la première page avec Alavés, Deportivo Alavés, la première équipe. Bon, le fond, c'est pas terrible non plus quand même. Le fanion, on le voit pratiquement pas, c'est très flashy. On reprend évidemment les mêmes infos que d'habitude, à savoir en quelle année le club a été fondé, les réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. Ensuite, on a le site du club. On va avoir le président et puis plein d'autres petites infos, le stade, l'affluence, les meilleurs joueurs, celui qui a marqué le plus de buts. Et voilà, ce que je vous disais, c'est ça par exemple. Là, vous avez la 18A et la 18B, c'est-à-dire que vous avez le choix de coller la vignette que vous voulez entre la 18A et la 18B. Alors souvent, ce que les Espagnols font ou ceux qui font cette collection, ils collent la 18A et puis ensuite ils font une espèce de petite... ils collent juste cette partie pour pouvoir soulever comme ça. Et puis du coup avoir les deux vignettes en visuel, à savoir la 18A dessous et puis la 18B dessus. Vous avez soit le choix de le mettre dans ce sens, soit le choix de le mettre dans celui-ci. Ça c'est pour les vrais qui font vraiment tout. Il faudrait que je récupère un album de Jérôme là qui a la page Facebook qui fait comme ça, que je vous montre à quoi ça ressemble, s'il est d'accord de me prêter un album un jour. Allez, l'Athletic Club, c'est-à-dire Bilbao, le club basque. Ensuite, on a l'Atlético de Madrid. Alors, ça reprend les couleurs un petit peu des équipes. FC Barcelone. Par contre, on n'a pas le nom des joueurs, on n'a pas le visuel. Ça, c'est un peu... C'est pas terrible, ça, quand même. Le Betis Séville, le Celta Vigo, le Deportivo La Corogne, Elche, Espagnol, Getafe, Levante. Ensuite, on a le Real de Madrid, Malaga, Osasuna, Racing Club. C'est quoi déjà cette équipe Racing Club? Real Racing Club. Ensuite, un peu de pub, voilà, pour gagner un ballon. Alors, nous, ça va être compliqué, parce que forcément, on n'habite pas en Espagne. Alors, il faut, du coup, rassembler les lettres. Super Golasso. Voilà, vous pouvez gagner d'autres trucs. Le Rayo Vallecano. Ensuite, on a Real Sociedad, Sevilla, Valencia. Ensuite, on a Villarreal. Ensuite, on a un petit peu de pub. Voilà, si aussi ça vous intéresse de faire la collection en digital, vous avez la possibilité. Et sachez que si je ne dis pas de bêtises, normalement, quand vous l'avez fini, vous avez la possibilité de le recevoir, l'album, mais imprimé, en version physique. Mais du coup, vous n'aurez rien à coller. Toutes les vignettes seront déjà imprimées. Sachez également qu'il existe... Ah ben voilà, c'est ça. Voilà, si vous terminez comment ça s'appelle, la collection, vous pouvez recevoir une collection virtuelle. Alors je sais pas pour nous si ça marche pour les Français, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Oui, j'allais dire, sachez que vous avez aussi, alors je crois qu'on le verra à la fin, mais vous avez deux versions d'albums, à savoir les souples et les rigides. Et les rigides, il y a la version or et la version argent, me semble-t-il, ou diamant, je sais plus exactement, mais vous avez deux versions sur le site Panini, panini.es, Panini Espagne. Vous avez deux versions d'hardcover. Voilà, alors là, qu'est-ce que c'est? Une nouveauté, la Liga EA Sports. Voilà, donc vous avez d'autres vignettes à coller. ADN, la Liga Prime. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce sont des joueurs
Est-ce que ce sont des joueurs de comment dire de e-sport? Je sais pas. Donc voilà, vous avez une double page concernant ça. Ensuite, la Liga Fantasy. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Les grands protagonistes de la saison passée. Ça date un peu. Même pas forcément de la saison, je crois, d'avant. De la Liga Fantasy. Alors, ça doit être un site où vous pouvez jouer avec des joueurs. Et vous devez pouvoir les coller. Alors je connais un peu l'espagnol, mais bon, je suis pas assez calé pour tout lire et tout comprendre, évidemment. Ensuite, la draft 2023, alors ça doit être voilà, ce sont les Chromix, c'est ça. Donc les Chromix, là vous avez plusieurs choix de Chromix. Là aussi, si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous en avez des autos et vous en avez des classiques. Et vous avez la possibilité de choisir lesquels vous voulez. Ensuite, ben voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais. Si vous voulez une version rigide, vous avez la version Diamante et Oro. Donc, or et diamant, c'est ça que vous pouvez commander sur le site. Alors, nous, ça va être compliqué, mais si vous avez un contact, ça peut être sympa. C'est toujours bon d'avoir des contacts, d'avoir un contact espagnol, portugais, italien, pour faire des échanges avec eux. Si ça vous intéresse, évidemment, c'est super. Vous leur proposez de leur fournir des panini français et eux peuvent vous fournir des panini de leur pays. C'est toujours sympa et puis en plus c'est cool de correspondre avec des collectionneurs d'autres pays. Voilà, les Ultimos Fichares, c'est ce que je vous disais. Donc ça va être les 7 transferts, ceux qui seront pas à jour, vous pourrez les coller ici, puisque évidemment la collection sort beaucoup trop tôt en Espagne et rien n'est à jour. Du moins, c'est pas beaucoup à jour. Voilà, vous en avez quand même 69, alors 66 et plus top 3 Fichares. Alors, combien de vignettes il y a dans cette collection? Eh bien, on ne peut pas savoir. Ok, bon. Et puis les chiclets, voilà ce que je vous parlais. Alors je vais essayer d'en récupérer et on va essayer de se faire une petite vidéo sur ça. Je garantis rien parce que je les avais pas trouvés. Il faut que je revienne en Espagne. Il faut que je les trouve. Vous pouvez acheter une boîte de chewing-gum, les chiclets, et dans chaque chewing-gum vous avez une petite vignette comme ça d'un joueur. C'est le plus de la Liga. Ça fait des années qu'ils font ça aussi. Évidemment, ça fait acheter puisque les enfants achètent des chewing-gums et ont forcément la vignette et du coup veulent la coller dans l'album. Et puis du coup, vous avez la possibilité de les coller derrière, voilà. Voilà pour les chiclets. Donc les chiclets, bon, c'est pas très très cher, mais bon, si vous devez tous les récupérer encore, voilà, c'est 10 centimes le chewing-gum. Je crois que c'est une boîte de 50, donc ça doit coûter 15 €, quelque chose comme ça. Je sais plus combien il y en a dans le... Est-ce qu'il y en a vraiment 50 ans? Je sais plus combien il y en a de chewing-gum dans la boîte. Il me semble que la boîte est... Ouais, il y en a 50 dedans. Et voilà, vous les collez ensuite ici. Alors vous avez les fagnons et puis vous avez 2 joueurs par équipe. A priori, voilà, un box-to-box et puis un masterclass. Yamal, Pedri par exemple pour le Barça. Voilà, et cet album est terminé, la présentation. On va de suite voir à quoi ressemblent les vignettes. Alors là aussi, on est un peu toujours sur le même... Bon, ça, je vous en parle pas. C'est de la pub pour un jeu vidéo. Alors, on va s'ouvrir 2 pochettes classiques. Oui, comme je disais, les Espagnols ont toujours à peu près le même visuel, c'est-à-dire un joueur en action sur la droite ou sur la gauche, peu importe, et puis la tête du joueur. Allez, c'est parti pour 8 vignettes. 8 vignettes, voilà, donc on a déjà la lettre S, c'est pas mal pour le ballon. On a le nom du joueur à l'arrière, et puis son club, voilà. Voilà à quoi ressemble le dos de la vignette. Donc ça va être encore un enfer aussi pour la numérotation, puisque évidemment vous avez 20 vignettes par club, donc voilà.
la numéro 18 de Racing Club. Allez, Jude Gla pour quel club? Pour Celta Vigo. Alors par contre, le club n'est pas noté, il est juste noté derrière. Vous avez le fanion, voilà. À quoi ça ressemble? Vous avez la tête du joueur, vous avez le fanion, vous avez le joueur en action. On va avoir la position qui va être là. Évidemment, là où il est né, en quelle année, combien il pèse, et puis la taille, voilà, pas plus finalement. On sait pas son pied c'est pas noté, non, le pied n'est pas noté, bon, voilà. Voilà les premiers visuels à quoi ça ressemble. Bon, on a un petit côté glacé là, c'est sympa. Allez, Rosan pour quel club? Pour Elche. Ensuite, on a un draft 2023, Baldé. Ensuite, un Chromix Auto, pas mal ça. Un Chromix Auto avec Mastantuono pour le Real. Voilà à quoi ça ressemble, un Chromix. Ensuite, on a encore un draft 2023. Alors, je sais plus, c'est les Chromix. Alors, est-ce que ça, c'est les bases et est-ce que ça va être les Chromix, de auto? Je vous avoue que je ne sais pas trop. Ah voilà, draft 2023. Donc ça va être de la base et ça va être du Chromix parce que du coup, il y a l'autographe. Donc ça, c'est un parallèle. Bon, j'ai déjà chopé un sticker parallèle. Super, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà. Donc lui, on l'a vu. Ensuite, on a Oscarson pour la Sociedad, Sangaré pour Elche, et puis Inigo Vicente pour Santander. Alors peut-être qu'il y a un Chromix par pochette aussi, c'est possible, hein, s'il faut. Allez, Bill Nsongo pour La Corogne. Ensuite, on a Diangana. Koke. On a Espi. Anko pour l'Atlético. Ensuite, on a Stoll pour Valencia. Romero. Et puis Roman, voilà, pour le Celta. RC Celta. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va vite revenir parce que je vais vous refaire un format sur ce que j'ai reçu cet été. Et puis après, évidemment, les collections vont s'enchaîner petit à petit, ça va sortir. Je pense qu'on va se faire d'autres petites vidéos. Merci à tous, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir certaines choses. Et évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là sur Insta, sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Voilà, merci à tous et à bientôt.